2008, nous avons presque complété ce mois béni de Ramadan. Nous avons presque terminé ce mois béni de Ramadan et nous devons faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le tawfiq, la possibilité de jeûner correctement durant tout ce mois. Alors, si on essayait d'énumérer les vertus, les récompenses, les thawab qu'on a eu durant ce mois de Ramadan, ce serait impossible. Déjà, sur le plan quantitatif, en termes de nombre de thawab, de neki, c'est quelque chose d'inestimable. Lorsqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une manière générale que inna amal as-sa'imi mudha'af, que n'importe quelle action accomplie par un jeûneur est multipliée. Et lorsqu'on analyse ces propos de l'imam al-Nakhai rahimahullah, lorsqu'il dit qu'un tasbih, tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbiha, wa raka'atun fihi afdalu min alfi raka'a, qu'un tasbih que vous allez accomplir durant ce mois de Ramadan vaudra mieux que 1000 tasbih accomplis durant les 11 autres mois de l'année, que également un namaz, un rakat accompli durant ce mois vaut mieux que 1000 rakats accomplis en dehors du mois de Ramadan. Si on analyse ce hadith et ce ra'i de Imam al-Nakhai rahimahullah, on se rend compte que vraiment ce qu'on a obtenu durant ce mois de Ramadan, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et que même si un musulman s'est forcé de faire le maximum de tahajjud, de tilawat al-Qur'an, de dhikrullah durant les 11 autres mois de l'année, jamais cette personne n'aurait autant de récompenses que durant ce mois de Ramadan. Maintenant, à nous de faire un bilan de ce qu'on a eu durant ce mois, durant ces 27 jours qu'on a passés dans le sawm, dans l'abstinence. On a fait déjà, jusqu'à ce matin, 27 sihri. Et durant ces 27 sihri, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wal malaikatu tusalli ala al-mutasahhirin wa tastaghfiru lahum, que les anges envoient leur salutation et demandent istighfar à Allah pour le jeûneur qui est réveillé au moment de sihri. On a juste à imaginer le fait que durant 27 jours, j'ai eu l'honneur d'avoir les doigts des malaïkas. Ce sont des créatures la ya'asuna Allah ma amarahum, qui ne désobéissent jamais à Allah. Ce sont des créatures dont, Inch'Allah, les doigts sont acceptés et qui ont demandé des doigts pour nous. À un moment déjà où en dehors du Ramadan, les doigts sont acceptés, le dernier tiers de la nuit, et en plus durant ce mois béni, très certainement, Allah Ta'ala a accepté le repentir pour nous et Allah a accepté le doigt pour nous. Donc, on n'est même pas encore rentré de l'ibadat réellement. Juste, si on énumère les 27 sihri, on a déjà ces récompenses de la part d'Allah. Lorsqu'on analyse les 27 iftar, avec le 27e iftar qu'on va faire ce soir, on se rend compte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun ma turad, que chaque jeûneur a un doua qui est automatiquement accepté par Allah au moment de rompre son jeûne, on se rend compte que j'ai déjà accumulé au moins 27 doua qaboul. Il y a au moins le moins des choses que je peux gagner au moment de rompre mon jeûne, c'est 27 doigts qui ont été assurément acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibn Majah. Également les 26 et ce soir le 27e tarawih, les 27 tarawih qu'on a déjà fait. C'est vrai que le tarawih c'est une ibadat qui est parfois un peu longue, parfois c'est un peu difficile. Après une journée de travail, on a une certaine fatigue, c'est clair. Mais si on réfléchit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que man salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyatu layli, que la personne qui fait la salat de tarawih, bien sûr, derrière le imam, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le imam ait clôturé sa salat, alors cette personne obtient de la part d'Allah la récompense de la nuit entière passée dans cette salat. Alors imaginez qu'on a eu déjà 27 nuits inscrites dans notre livre de compte, comme si on avait passé ces nuits dans le Qiyam al-Layl. Ce genre de récompense, jamais de jamais, on aurait pu l'obtenir en dehors du mois de Ramadan. Maintenant, analysez, durant ces 27 jours de jeûne, à chaque fois qu'on avait envie de faire quelque chose de haram, on avait envie de regarder quelque chose d'interdit, ou de faire quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, tout en sachant que c'est haram, mais qu'on s'en abstenait. Ou même si c'est quelque chose qui n'est pas haram, le fait de manger ou de boire, qui durant ces 12 heures ou 13 heures de la journée deviennent haram, à chaque fois qu'on a envie de le faire, mais on le délaisse uniquement pour Allah. Uniquement pour